Et justement, restons dans l'univers du textile, délocaliser la production en Afrique. C'est le but notamment de la marque Ashanti qui a été lancée par notre invitée ce soir, Maryse Mbonyumutwa. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes la créatrice, cofondatrice de l'entreprise Pink Mango, mais vous avez également lancé cette marque Ashanti. C'était il y a quelques mois. Tout d'abord, racontez-nous la façon avec laquelle est né ce projet, cette idée. Alors, merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors, Ashanti, mais ça tombe bien après le sujet sur le Bénin. Donc, moi, mon background, en fait, c'est la production textile. Donc, ça fait 23 ans que je produis pour des marques internationales, principalement en Chine. Donc, j'ai commencé par la Chine. Ensuite, j'ai arpenté le Bangladesh, le Vietnam, le Cambodge et pas mal d'autres pays. Et c'est vrai que le projet d'Ashanti est né de 4 frustrations. La première frustration, c'est effectivement de voir la capacité de génération d'emplois de notre industrie, de l'industrie textile, et de la mettre en comparaison avec le chômage en Afrique et principalement le chômage des femmes et de la jeunesse. Donc c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait être un pont entre cette industrie et l'industrialisation de l'Afrique et la création d'emplois. La deuxième frustration, c'était effectivement de dire si jamais on commence en Afrique, on commence d'une page blanche, essayons de faire une industrie aussi vertueuse que possible, en y intégrant vraiment un programme de responsabilité sociétale le plus vertueux possible. Donc ça, on y est arrivé avec l'éthique, voilà, la création du label Pink Ubuntu qu'on espère promouvoir à devenir une certification sociale africaine. Et enfin, la troisième frustration qui est à la base d'Ashanti, c'est qu'en 23 ans de carrière, je n'ai jamais produit pour une marque africaine. Or, tous les continents, l'Europe, les États-Unis, l'Asie ont toutes leurs marques globales. Donc, le projet, c'était de se dire, tant que nous délocalisons cette industrie en Afrique, avec de grosses infrastructures telles que celles que nous venons de voir au Bénin notamment, essayons de faire en sorte qu'en parallèle, que ces infrastructures puissent aussi servir aux industries de la mode africaine à se développer également. Comment est-ce que vous définiriez la marque Ashanti ? Alors Ashanti, c'est une marque panafricaine inspirée dessinée et fabriquée en Afrique. Alors, elle est inspirée par l'Afrique. Alors, elle est dessinée par 14 créateurs qui viennent de 12 pays différents d'Afrique. Donc, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Sénégal, du Maroc, du Rwanda, de la Tanzanie, du Kenya, de la RDC, l'Angola et l'Afrique du Sud, et l'Éthiopie, j'oubliais. Et ensuite, on espère être une marque africaine même dans le sourcing des matières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 80% des textiles et des accessoires qui sont dans Ashanti viennent du continent. Donc, on a des cotons qui viennent de Madagascar, d'Égypte, du Maroc, des textiles traditionnels du Burkina Faso, par exemple. Ça, c'est une des parties vraiment une des nouveautés dans une marque panafricaine, c'est de sourcer les matières en Afrique et les accessoires afin de garder la valeur ajoutée sur le continent. En matière de mode, qu'en est-il des spécificités rwandaises et plus largement africaines au sein de la marque Ashanti ? Alors, dans le projet, j'ai parlé d'une 4e frustration. Et la 4e frustration, c'est les métiers d'art. Et c'est vrai qu'une grande maison de couture française a récemment fait son défilé des métiers d'art à Dakar, voilà, pour vraiment mettre en valeur ces métiers d'art. Dans Ashanti également, nous essayons d'embarquer dans le projet les métiers d'art que nous avons en Afrique. Aujourd'hui, nous avons commencé avec 3 coopératives. Nous avons une coopérative de brodeuses au Rwanda. Nous avons une coopérative de perleuses en Afrique du Sud et enfin la coopérative de Fasodan Fani au Burkina Faso. Alors vous le dites bien, vos créations ont une dimension et un objectif international avec comme point de départ l'Afrique. N'est-ce pas un pari osé, fou face aux géants espagnols, suédois ou encore français sur le marché du textile ? C'est vrai que j'entends souvent cette question. On me dit votre projet est très ambitieux. La réponse est claire. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que je pense que l'Afrique aujourd'hui, on a quand même un avantage dans notre retard, entre guillemets, je parle du retard vraiment dans notre industrie, c'est qu'on a devant nous, avec la connectivité actuelle, on a le mode d'emploi. Donc à partir du moment où on a le mode d'emploi, qu'on sait comment les autres l'ont fait,
qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'y arriver? Et c'est vrai que le projet Ascenty va un pas plus loin que juste la transformation de nos matières premières. Là, je suis vraiment très, très heureuse de voir ce qui se passe au Bénin et dans d'autres pays qui aujourd'hui ont entrepris également de transformer nos matières premières sur le continent et non plus de les exporter à l'état brut. Et Ascenty, c'est un projet qui va encore plus loin. Au-delà de la transformation de nos matières premières sur le continent, nous pouvons aussi commencer à envisager la fabrication de produits finis afin de ne pas être placés dans l'équation uniquement en tant qu'ouvrier ou consommateur. Donc voilà. Thomas Sankara, figure du panafricanisme, comme la marque Ascenty, rêvait d'une Afrique qui puisse habiller le reste du monde. Le continent peut-il devenir l'usine textile de la planète ? Ah bien sûr, non seulement l'usine textile parce que nous avons les matières premières, nous avons la population, une population jeune que tout le monde convoite, d'où l'intérêt effectivement de toutes ces délocalisations que nous voyons en Afrique pour plusieurs industries, mais aujourd'hui aussi nous avons les talents, nous avons la créativité. Et moi je le vois dans Ascenty, notre première collection a été très très bien accueillie et tout le monde nous dit effectivement la créativité qu'on retrouve en Afrique. Pourquoi pas? Nous pouvons non seulement devenir l'usine textile, mais également développer des marques africaines qui peuvent coexister. Je dis bien coexister et non pas concurrencer, parce qu'avec le retard que nous avons, une marque africaine et même sans africaine, nous ne serons pas vraiment dans la concurrence, mais dans la coexistence. Alors justement, vous parlez de retard, il y a pas mal de difficultés présentes sur le continent. On peut également évoquer l'absence de financement ou encore le manque d'infrastructures. Ces difficultés sont-elles surmontables ? Elles sont surmontables et c'est ce que nous avons commencé à faire parce que c'est vrai que Ascenty était capable aujourd'hui parce que nous avons pris le problème à l'envers. C'est vrai qu'en général, quand j'ai rencontré pas mal de créateurs pour la sélection et quand je leur demandais mais qu'est-ce qui vous empêche de vous développer à l'international ou de développer tout simplement votre marque, j'ai souvent eu la première réponse était le manque d'infrastructures de production. C'est vrai que nous avons pris le problème à l'envers, c'est-à-dire la première étape a été de d'abord créer l'infrastructure de production. Et c'est vrai que pour cette infrastructure de production, il était nécessaire de viser l'export. C'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, depuis juin 2019, nous avons monté 4 usines à Kigali en partenariat avec le gouvernement rwandais qui supporte vraiment ce projet. Nous avons créé plus de 4300 emplois, donc ce qui prouve que c'est possible. Et de ces infrastructures de production qui sont aujourd'hui à Kigali, c'était de faire un pas plus loin, comme je disais, et de faire en sorte qu'elles servent aussi à développer nos industries de la mode. Enfin, il nous reste quelques secondes. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est une de vos citations préférées. Elle émane du Mahatma Gandhi. Quel changement la marque Ascenty peut-elle apporter au monde en quelques mots ? Alors, quel changement elle peut apporter au monde? Rien que la visibilité de la créativité africaine, du savoir-faire africain, mais aussi juste pouvoir inspirer une catégorie de jeunes Africains de se dire c'est possible. Et c'est vrai que je terminerai en disant, il y a une phrase que j'aime beaucoup, Obama nous a tous fait vibrer lors de sa première campagne électorale avec son Yes We Can. Moi je dirais Yes We Must, nous devons. Merci Maryse Beaumoutois d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.